Professeur, un membre de la Cour des comptes ne peut pas parler aujourd'hui sans parler du rapport d'audit sur les finances publiques. Je demanderai 2 minutes seulement pour clarifier. Et vous avez vu, tout dernièrement, la Cour des comptes était sur la sellette parce que tout simplement, nous avons produit un rapport sur la situation des finances publiques. Le rapport sur la situation des finances publiques est une exigence du Code de transparence dans la gestion des finances publiques de l'UEMOA. C'est vrai, c'est le premier exercice, parce qu'en 2019, il n'y avait pas de rapport, c'est le premier exercice, mais nous avons en retour entendu, c'est vrai, des camps qui soutenaient la Cour des comptes, c'est tout à fait normal, des camps qui critiquaient la Cour des comptes, c'est aussi tout à fait normal. Mais sur certaines questions, je voulais quand même clarifier pour vous et peut-être pour l'opinion publique sénégalaise dans sa diversité. On nous a dit que la Cour avait 3 mois pour faire le rapport. C'est vrai, si on regarde le Code de transparence, il part de 3 mois. Mais n'oubliez pas que les procédures au niveau de la Cour des comptes sont des procédures qui sont édictées par la loi organique sur la Cour des comptes, la loi 2012-23, et dans les dispositions de cette loi, on ne peut pas faire un audit des finances publiques sur 3 mois. La loi organique étant supérieure à la loi ordinaire qu'est le Code de transparence, nous avons appliqué de façon pertinente les dispositions régissant les procédures de la Cour. Et pour ça, il faut un minimum de 3 mois pour faire l'audit, il faut un minimum d'1 mois pour avoir les conclusions du parquet, et il faut un minimum d'1 mois pour faire le contradictoire. Ça veut dire que la Cour ne peut pas faire un rapport sur la situation des finances publiques en 3 mois. L'on a dit aussi que nous n'avons pas respecté le principe du contradictoire. La loi organique sur la Cour des comptes dit que toutes les procédures de la Cour sont écrites et contradictoires. Ça veut dire que nous, tout ce que nous faisons, c'est à partir du contradictoire. Maintenant, lorsqu'on parle de l'audit sur la situation des finances publiques, ce n'est pas un audit qui s'intéresse à telle ou telle personne ou tel ministre. Il s'agit pour cet audit de mettre le curseur sur la situation des finances publiques en temps T, tout simplement. Donc, on ne s'intéressait pas aux ministres qui se sont succédés au niveau du ministère des Finances ou bien au niveau du ministère de l'Économie. Ce qui nous intéressait, ce sont les administrations qui ont produit les données et le contradictoire a été respecté avec ces administrations. Les gens ont dit que aussi le rapport n'était pas signé. Le rapport était bien signé. Nous ne pouvons pas faire un rapport qui n'est pas signé. Maintenant, les publications au niveau du site de la Cour, c'est des publications où nous n'avons pas de signature au niveau de ces publications. Et là, vous allez dans n'importe Cour des comptes, y compris la Cour des comptes française, vous verrez qu'il n'y a aucun document signé au niveau du site. L'authentification, c'est à partir de la publication dans le site de la Cour des comptes. Certains sont même allés jusqu'à comparer la dernière page d'un rapport signé et la dernière page du rapport qui est sur le site. Ils ont dit que c'était différent. Normalement, ça ne peut pas ne pas être différent. Ce qu'ils avaient, c'est un rapport provisoire. Ils n'auraient même pas dû obtenir une copie du rapport provisoire. Mais ils ont publié la dernière page du rapport provisoire signé. C'est absolument normal que cette dernière page soit différente de la dernière page du rapport définitif. Parce qu'après le provisoire, nous faisons intervenir des choses, nous enlevons certaines choses, etc. On a dit que la Cour s'est dédiée parce que tout simplement, on a certifié la gestion, toutes les gestions jusqu'en 2024. Ils disent que nous avons certifié ces gestions. Donc, si nous disons quelque chose sur ça, c'est qu'on s'est dédié. J'aimerais attirer votre attention sur un aspect. Il n'existe pas de certification de compte au niveau de la Cour des comptes. Ce qui existe, il y a un rapport, ce que nous appelons le rapport sur l'exécution des lois de finances et la déclaration générale de conformité. Et vous regardez les différents rapports sur l'exécution des lois de finances, vous verrez que ces rapports sont des rapports
très critiques par rapport à la gestion des deniers publics. Dans ces rapports, nous relevons les irrégularités et nous faisons des recommandations. Même chose pour la déclaration générale de conformité. Dans cette déclaration, nous disons que, parce que la déclaration générale de conformité, son objectif, c'est de comparer la comptabilité des comptables et la comptabilité des ordonnateurs et de déclarer que ces deux comptabilités sont conformes. Vous verrez, vous pouvez voir ça sur le site. Si vous regardez une déclaration générale de conformité, vous verrez que sur certains comptes, on dira que c'est conforme, sur d'autres comptes, on dira que ce n'est pas conforme. Et pendant une dizaine d'années, monsieur le professeur Diokhane est là, la Cour a déclaré qu'elle n'était pas en mesure de faire cette déclaration, parce que les éléments qu'on avait ne nous permettaient pas de le faire. Pourtant, toutes ces lois de règlement ont été votées par le Parlement. Donc ça, ce n'est pas de la responsabilité de la Cour. J'aimerais en terminer tout simplement pour dire que la Cour est une institution indépendante. Elle ne dépend d'aucun pouvoir. Elle ne dépend d'aucun pouvoir. Nous ne dépendons pas du pouvoir exécutif. Et au niveau de la Cour, nous tenons à notre indépendance. Nous tenons à notre indépendance comme à la prunelle de nos yeux. On ne permettra pas à un seul pouvoir dans ce pays, ici et maintenant, d'hier, de s'impliquer ou de s'immiscer dans le cadre du travail de la Cour des comptes. Ce que nous faisons, nous le faisons parce que nous sommes la sentinelle des finances publiques dans ce pays et nous continuerons à l'être. Le professeur Diokhane est là. Le professeur Diokhane est là. Un président de la République a failli dissoudre la Cour des comptes à cause de son indépendance. Vous avez vu aussi, tout dernièrement, on a sorti un rapport sur le Covid, ça fait 2 ou 3 ans. Et la levée de bouclier que ça a créé. En tout état de cause, nous le disons de façon très nette, nous sommes un pouvoir au même titre que le pouvoir exécutif, au même titre que le pouvoir législatif. Nous assumerons notre indépendance jusqu'au bout, quel que soit le pouvoir qui serait en place. Je vous remercie.